voilà un moment de réflexion pour entrer dans le thème avec 2 questions d'introduction. Le salut, parce qu'il paraît qu'aujourd'hui, Christophe va nous parler du casque, de l'armure que le Seigneur nous invite à revêtir. C'est le casque du salut. Quelle signification donneriez-vous au salut? Première question. Je n'ai pas les réponses. Voilà. Comment pouvez-vous être convaincu d'être sauvé? C'est des questions que Myriam nous pose. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, je vais quand même ajouter un petit passage. Elle a proposé un passage, elle, mais je vais en trouver un deuxième. Dans Thessaloniciens 2, verset 13. Si je ne me suis pas trompé, ça doit être ça. Mais nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisis pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifiés et par le moyen de votre foi en la vérité. C'est à cela que Dieu vous a appelés par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée. Dieu vous a appelés pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai bien aimé ce passage parce qu'il est dit « L'Esprit, par l'action de l'Esprit qui vous a purifié et par le moyen de votre foi en la vérité. » Et comme on a travaillé ces thèmes de la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, on a vu que Stéphane en particulier nous a rappelé ce que c'était la vérité, et Stéphanie la justice. Et c'est important parce que on a foi en quoi? On n'a pas foi en notre religion ou en notre tradition. On a foi à la vérité. La vérité, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est parce qu'on a foi en Jésus, en ce qu'il a accompli à la croix, que l'on peut avoir cette assurance du salut. Et Myriam nous proposait le chapitre dans Hébreux 2, versets 9 à 11. Et après, je vais laisser la place aux spécialistes de l'animation. Hébreux 2, de 9 à 11. Oui, je vais peut-être, pour rassurer Christophe, parce que je ne sais pas si tu as vu le déroulement du culte, on t'a communiqué un peu? Un petit peu, oui. Donc nous allons avoir la deuxième lecture. Après, il y a 3 chants en série. Ensuite, une deuxième lecture. Ensuite, 3 autres chants. Et ensuite, donc, ce sera la place pour le message. Et en principe, si Joe a trouvé tout ce qu'il fallait, nous aurons la Sainte Seine. Et un suivi d'un chant. Voilà pour le déroulé du culte. Il ne faut pas qu'il y ait de surprise. Donc, on revient à Hébreux 2, verset 9, jusqu'à 11. Bon, je n'ai pas la même traduction que Myriam proposait, mais je n'ai pas trouvé. Mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. En effet, Dieu, qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Il lui convenait pour cela d'élever la perfection par ses souffrances, celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de vous appeler ses frères et ses sœurs. Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es, je te louerai dans la grande assemblée. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons avoir ce moment de reconnaissance pour tout ce que le Seigneur, tout ce que Dieu a fait. Fils aimé du Dieu
demeurons devant le Père, chanterons ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, 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 Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est saint. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour de Jésus me tient. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la corde, l'aile est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd,
Christ, je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main et qui revêt ou me rappelle. Par la force du Christ, je tiendrai. Oh, quel amour, oh, quelle paix. Les luttes cessent, la passité, mon réconfort, mon plus grand bien. Dans l'amour du Christ, je me tiens, mon réconfort, mon plus grand bien. Dans l'amour du Christ, je me tiens. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Confiant quand la foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh,
je ne sais pas si vous réalisez quelle grâce on a d'avoir une telle équipe derrière moi. Et ce dernier chant m'a fait penser, je voyais Jésus qui vient vers Pierre et qui lui pose la question, m'aimes-tu plus que tous les autres? 3 fois. Et je te suivrai, parce que c'est par grâce. Il connaît chacun de nous. Il connaissait bien Pierre, puisqu'il avait dit, tu dis que tu donneras ma vie pour toi, pour moi, mais au bout de 3 fois, quand le coq aura chanté, tu m'as renié 3 fois. Donc, il connaissait Pierre, il nous connaît chacun de nous. Mais il sait qu'on veut le suivre. Il sait qu'on a décidé de suivre la vérité, de vivre dans la vérité. Et c'est notre sujet, le plus grand sujet de joie, de savoir qu'on a un Dieu qui nous aime sans condition aucune. C'est ça la grâce. Au groupe d'hommes, on en parlait du brigand sur la croix qui prend la défense de Jésus. Très peu, très court. Et la réponse de Jésus que je trouve magnifique. Il aurait pu faire tout un cours de théologie pour montrer qu'il était le sauveur. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. On peut discuter le paradis, qu'est-ce que c'est? On a commencé à discuter entre hommes, là, c'est un peu compliqué. Mais n'empêche, il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Donc, il ne pouvait rien faire. Il était là, cloué. Il ne pouvait rien faire du tout. Seulement, il a mis sa confiance en Jésus. Et il n'y a pas d'autre religion comme ça. Il n'y en a aucune. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça, qui a fait ça pour nous. Le deuxième passage, c'était Éphésiens 2. Il faut que je le trouve. Éphésiens 2, 4 à 8. Et Paul, il n'arrête pas non plus de rendre grâce à la bonté de l'Éternel. Verset 4. « Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts, à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. » Le monde céleste, ça peut être une réponse. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Pardon. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Formidable passage qui complète cette révélation de la grâce de Dieu. Et on va chanter les 3 chants et après les enfants pourront aller avec Olesia, toujours Olesia. Je ne sais pas pourquoi je le demande. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'on a chanté les frères. Et quand je vous vois là, moi je suis ébahi. Des frères et des sœurs, de toutes les couleurs, de toutes les origines. Mais on ne voit pas les couleurs, on ne voit pas les origines. On est des frères et des sœurs. Amen. Sans besoin d'être aimé, d'un amour sans limite,
que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Et sauveur, sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance.
je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, et comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien, tu me donnes de l'espoir. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut.
invite à prier. Oui, Seigneur, merci parce que, quelles que soient les circonstances de notre vie, de nos vies, quel que soit ce qu'on traverse, tu es et tu restes notre joie. C'est toi qui, malgré les circonstances, nous donne cette joie qu'on peut trouver en toi. Et quel cadeau de pouvoir la découvrir jour après jour, de la découvrir à travers qui tu es, à travers ce qu'on apprend dans ta parole. Je veux te remettre tout particulièrement maintenant les enfants qui vont partir vivre leur temps avec Olesia. Viens vraiment leur permettre de découvrir combien tu peux être leur joie, combien tu peux être ce Dieu de salut aussi pour chacun d'entre eux. Merci parce qu'ils peuvent vivre ce temps avec toi. Merci pour ce qu'Olesia a préparé, ce que tu lui as inspiré. Viens continuer de la guider dans ce temps-là. Viens aussi ouvrir nos oreilles pour entendre ta parole, à ce que Christophe a à nous partager, ce que tu lui as mis sur le cœur. Merci parce que oui, tu es, et on se le rappelle encore une fois, ce Dieu qui parle, ce Dieu qui vient nous parler, nous questionner, qui vient se révéler à chacun et chacune d'entre nous. Et c'est une vraie grâce que de pouvoir se le rappeler jour après jour. Merci Seigneur parce que oui, tu parles. Dans le nom de Jésus. Amen. Je laisse la place à Christophe. Merci Joachim, merci Michel. Bonjour à toutes et à tous. Si j'ai bien compris, vous êtes en train d'étudier culte après culte ce qu'on appelle l'armure des chrétiens, l'armure de l'Église. Et donc je vais m'inscrire dans cette thématique et vous inviter à relire le texte que vous avez déjà dû lire, j'imagine plusieurs fois, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6. Nous allons lire les versets 10 à 17, qui commencent par ces mots « pour conclure » dans la version que je lis. « Pour conclure », ce qui veut dire que, évidemment, il faudrait lire tout ce qui précède, puisqu'en général, on ne commence pas un livre par la conclusion, mais je ferai allusion à des choses qui viennent avant. « Pour conclure », Éphésiens 6, 10, « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible, ou après avoir été victorieux en tout. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse pour nous la lecture de sa parole et qu'il nous instruise. Sa parole est la vérité. Le casque du salut, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est l'arme, ou du moins la partie de l'armure d'aujourd'hui, celle que nous allons évoquer ensemble. Le responsable d'un institut de sondage raconte cette petite anecdote. Il préparait une enquête sur les convictions morales et religieuses des Européens. Et au moment où ils ont commencé à tester les questions, parce qu'avant de lancer les sondages, on teste les questions sur quelques personnes pour voir si ça fonctionne, s'il n'y a pas de malentendu, si les questions sont bien formulées, il a fallu retirer une question sur le salut, sur la notion chrétienne de salut, parce que très peu de gens comprenaient cette question. Le salut. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors on y a répondu, Michel nous a interrogés dès le début de ce culte, et puis on y a répondu par nos chants, on y a répondu par nos lectures bibliques. Le salut, c'est quoi? Mais le casque du salut, qu'est-ce que ça peut bien être que le casque du salut? Le casque du soldat romain, puisque c'est certainement l'image qui est derrière ce texte de l'épître aux Éphésiens, le casque du soldat romain, vous le connaissez, vous l'avez vu dans Astérix, vous l'avez vu dans le film Gladiator, il paraît qu'il y a le deuxième qui va sortir bientôt, ou ailleurs. Mais donc nous allons nous demander quel peut bien être le sens de ce casque du salut que l'Église est invitée à recevoir et à porter.
Mais je vous invite à ne pas oublier, avant de parler de ce casque du salut, alors que nous méditons ce texte biblique, et que vous le méditez dimanche après dimanche, je vous invite à ne pas oublier que le soldat romain ne combat pas tout seul. Ce n'est pas normal un soldat romain qui combat tout seul. En fait, toute la stratégie romaine, de l'armée romaine, des légions romaines, est basée sur le fait que les soldats combattent ensemble, qu'ils sont disciplinés et qu'ils sont capables d'agir comme un seul homme, mais tous ensemble. Donc il ne faut pas forcément imaginer que je reçois le casque du salut, je le décroche de mon porte-manteau, je le mets sur la tête, je sors dans la rue tout seul et je pars combattre. C'est pas ça la logique de l'image. Paul s'adresse à nous, c'est l'Église qui porte le casque, c'est le casque de l'Église, collectivement. Et je me dis que c'est un petit peu curieux que nous ayons tendance à penser à ce chrétien seul avec son armure. Vous imaginez ce légionnaire romain qui sort du rang, qui fonce droit sur l'ennemi, mais qu'est-ce qui va se passer? Il n'a aucune chance, il est foutu. Il est foutu. À quoi va bien pouvoir lui servir son casque? En tout cas, je ne dis pas que c'est impossible, mais il faudrait imaginer une situation un petit peu particulière pour que le croyant combatte tout seul. Peut-être David contre Goliath, c'est-à-dire que personne ne veut y aller, donc j'y vais tout seul. Ou alors, voilà, des circonstances qu'on peut imaginer, on ne peut pas faire autrement. Mais tout seul, c'est risqué. Tout seul, c'est risqué. L'image militaire peut nous mettre un petit peu mal à l'aise. Je connais des chrétiens dans certains milieux évangéliques qui sont très pacifistes, et il y en a toujours eu dans l'histoire de l'Église. Et voilà, ils sont un petit peu mal à l'aise avec cette image de l'Église comme une armée. En plus, on n'a pas tellement l'habitude, contrairement à l'apôtre Paul, de voir défiler des armées dans nos rues ces derniers temps. Hein. C'est plutôt rare. Si c'est votre cas, si vous êtes mal à l'aise avec l'image de l'Église comme une armée, eh bien, rappelez-vous que c'est une image qui est osée, qui est audacieuse. Pas seulement pour nous, mais y compris dans le contexte de l'apôtre Paul. Y compris dans le contexte de l'apôtre Paul. Parce que vous vous rendez compte que l'apôtre Paul prend l'image pour parler de l'Église, pour parler de l'Évangile, pour parler du salut, il prend l'image de l'armée impériale, l'armée des oppresseurs, l'armée qui pacifie les peuples par la destruction, l'armée qui écrase les nations et qui récupère des esclaves pour les envoyer à Rome. Dans les grandes villes de Rome, il y avait des centaines de milliers d'esclaves. Parfois autant d'esclaves que de personnes libres. C'est quand même osé d'employer ce genre d'image pour l'Église. Imaginez que je me sois levé ce matin à 10h30 pour vous parler, à 11h, et que je vous dise, mes amis, l'Église, c'est comme un gang de trafic de drogue, et les chrétiens sont des dealers. Ah, vous me diriez, bon, Christophe, là, tu pousses un petit peu le bouchon. Tu pousses un petit peu le bouchon. Mais... oui, l'apôtre Paul pousse un peu le bouchon avec cette image de l'armée. Et s'il le fait, c'est évidemment pas pour dire que, voilà, nous chrétiens, nous sommes attaqués, on prend nos armes et on contre-attaque avec les armes de l'ennemi. C'est évidemment pas ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est d'une autre guerre qu'il parle. C'est d'une autre forme de combat qu'il parle. Et d'ailleurs, si nous en doutions, il y a cette parole du prophète Ésaïe au chapitre 59, que j'aurais pu lire au début de ce message, au verset 17, qui nous le confirme. Ésaïe dit ceci, « Le Seigneur se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il s'est mis sur la tête le casque du salut. » Il s'est mis sur la tête le casque du salut. Alors oui, le casque du légionnaire romain, ok. Mais c'est le casque de Dieu, avant tout, que nous sommes invités à recevoir et à mettre sur notre tête. C'est l'armure de Dieu qui nous est donnée. C'est la force de Dieu qui nous est donnée. Et si c'est le cas, ce n'est pas pour nous battre à la manière humaine, bien entendu. Mais revenons au casque du salut. Revenons au casque du salut. En méditant ce texte biblique pour préparer ce que j'allais vous dire ce matin, je pensais à cette fameuse histoire de casque, l'histoire de David et Goliath. Quand David, ce petit jeune, se porte volontaire pour combattre le champion de l'armée adverse. Et là, vous connaissez l'histoire, le roi Saül lui dit « Gamin, qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que tu nous fais? Tu ne peux pas y aller. En face de toi, c'est un homme de guerre qui est là. C'est un combattant expérimenté, il est sur le champ de bataille depuis sa jeunesse.
Qu'est-ce que tu vas faire? Puis finalement, alors David argumente, et puis finalement, le roi lui dit, bon, ok, vas-y, mais tu vas mettre mon armure. Et donc David commence à revêtir l'armure royale, y compris le casque. Mais là, ça va pas du tout, vous savez, ça va pas du tout. Impossible de faire un pas en avant, c'est trop lourd, il sait pas faire, et puis ça ne lui va pas, c'est pas sa taille. Et alors je me suis dit deux choses en pensant à cette histoire bien connue des enfants de l'école du dimanche, mais aussi des grands. Je me suis dit deux choses. Première chose, porter un casque, porter l'armure qui va avec, ça doit demander quand même un certain entraînement. Ça ne s'improvise peut-être pas. C'est peut-être bien quelque chose qu'il faut pratiquer régulièrement, quelque chose ce à quoi il faut s'entraîner. Et puis, je me suis dit aussi, deuxième chose, l'armure que Dieu nous donne à porter, ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas la nôtre au départ. Mais je suis sûr qu'elle est à notre taille. Je suis sûr qu'elle nous va bien. Je suis sûr qu'elle n'est pas trop lourde à porter. Je suis sûr qu'elle nous est adaptée. Pas du tout comme l'armure de Saül qui est proposée à David. C'est l'armure de Dieu, ce n'est pas la nôtre. Elle ne nous appartient pas. C'est le casque de Dieu. Mais je suis sûr que le casque de Dieu, il est de la bonne taille. Je suis sûr qu'il n'est pas trop grand, qu'il ne cache pas la vue et que nous pouvons l'utiliser. Il correspond à ce que Dieu veut que nous fassions. L'un des grands messages de ce texte biblique que nous avons lu ce matin et que vous avez lu, je suis sûr que vous l'avez déjà dit les semaines passées, l'un des grands messages de ce texte, c'est « Ne vous trompez pas d'armes, ne vous trompez pas d'adversaire, et donc en gros, ne vous trompez pas de combat. » Combien de fois nous nous sommes trompés de combat? Combien de fois nous nous sommes trompés d'adversaire? Combien de fois nous nous sommes trompés d'armes? Et apparemment, si ça vous est déjà arrivé, si ça m'est déjà arrivé, eh bien, nous pouvons nous dire que nous ne sommes pas les premiers parce que l'apôtre Paul commence sa lettre, commence le passage que nous avons lu en disant « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Nous n'avons pas. Il commence en disant ce que nous n'avons pas à faire. Et juste un petit peu avant, ça c'est au verset 12, au verset 11, il dit « Revêtez-vous de l'armure de Dieu. » Et puis juste encore avant, au verset 10, il dit « Puisez votre force dans le Seigneur. » Quand on insiste comme ça, c'est presque louche. Hein, c'est pour dire que voilà, il y a peut-être un risque, de se tromper de force, de se tromper d'armure, de se tromper d'adversaire. Et ça se comprend. Ça se comprend. Parce que le plus logique, franchement, ça aurait été de penser que Paul allait appeler les chrétiens à lutter contre l'Empire. Qui c'est l'oppresseur? Qui est-ce qui nous persécute? Qui est-ce qui nous a servi? Qui est-ce qui détruit les peuples? C'est l'Empire romain. C'est l'Empire romain. Paul aurait pu appeler les chrétiens à prendre les armes contre l'Empire romain, l'Empire persécuteur, l'Empire esclavagiste. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit ceci, ce n'est pas contre la chair et le sang que vous avez à combattre, que nous luttons, mais contre les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui sont dans le monde céleste. Ce que nous allons dire sur le casque du salut, ce que vous avez entendu les derniers dimanches sur les autres armes spirituelles, tout cela, bien sûr, n'a de sens que si nous parlons d'un ennemi spirituel. Si votre ennemi, chers amis, je vous le dis peut-être un peu directement, excusez-moi, franchement, si votre ennemi, c'est votre voisin, si votre ennemi, c'est votre collègue de travail, si votre ennemi, c'est quelqu'un qui est assis dans cette salle ce matin à côté de vous, ou peut-être pas à côté, mais... pardon, je ne vais pas dire à côté, dans un autre endroit, ou si c'est quelqu'un qui est assis dans une autre salle de culte, dans un autre endroit de ce pays ou d'ailleurs, alors l'armure du chrétien ne vous servira à rien. Ce n'est pas le combat spirituel que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas un combat chrétien que vous menez. Si l'Empire romain était le principal adversaire de Paul, si l'empereur, les légions romaines avaient été sa cible, alors franchement, à quoi lui aurait servi le casque du salut? À rien du tout. Mais si la cible principale est de nature spirituelle, alors ces armes-là sont bien celles qui conviennent. Pour l'ennemi dont parle notre texte, un ennemi qui a la capacité d'introduire dans l'Église le favoritisme, les menaces,
je tourne les pages, hein, je lis simplement ce qui précède, le désordre, les dissimulations, les amertumes, les insultes. Il y a beaucoup de choses qui sont introduites par ces puissances célestes dans l'Église, avec la complicité des chrétiens, bien sûr. Et je ne parle pas de l'Église Sel et Lumière, je ne parle pas de nos églises, je parle de l'Église d'Éphèse, bien entendu. Si cet ennemi est là et est aussi puissant, eh bien, pour le combattre, il nous faut le casque du salut. Il nous faut ce casque marqué de la croix de Jésus-Christ, marqué du sacrifice et du sang de Jésus-Christ. Quelle tristesse que l'Église puisse se tromper de combat, se tromper d'armes, se tromper d'adversaires, se tromper de force. Quelle tristesse que l'Église puisse se battre contre les gens à qui elle doit annoncer l'Évangile. Parce que ce casque, on va le voir dans un instant, c'est le casque de l'annonce du salut. Quelle tristesse que l'Église puisse se battre contre elle-même, que des chrétiens puissent se battre contre des chrétiens avec lesquels ils devraient plutôt célébrer, chanter le salut. Parce que ce casque, on va le voir dans un instant, c'est le casque de la célébration du salut, de la louange de Dieu. Non, le véritable ennemi est ailleurs, la véritable cible est ailleurs. Le problème, c'est qu'il est invisible. Mais comme vous le savez, il y a des choses qui sont invisibles et qui sont quand même dangereuses, qui sont quand même existantes. Alors on peut être tenté de penser que ce qui est invisible, ce qui ne se voit pas, n'existe pas, ou n'existe pas vraiment. Mais, sans tout savoir, je pense pouvoir dire que la Bible montre qu'il y a des choses invisibles, des forces invisibles, qui ont une certaine influence et qu'elles ne sont pas forcément bienveillantes. Si nous nous battons avec les forces et les armes du monde, nous avons perdu, nous sommes perdus. Et le casque que nous portons, ce n'est pas le casque du salut, c'est le casque de la perte, c'est le casque de la perdition. Le casque du salut, c'est un casque qui sauve. En réfléchissant à cette idée de casque qui sauve, j'ai pensé au casque des pompiers. Vous voyez à quoi ça ressemble, ce casque des pompiers. Ces casques qui sont anti-feu, donc qui protègent le visage, qui protègent la tête des brûlures du feu. Et puis des casques qui sont anti-chaleur, qui n'absorbent pas la chaleur pour vous mettre comme si vous étiez dans un four, mais qui réfléchissent la chaleur, qui repoussent en quelque sorte la chaleur. Des casques de pompiers qui sont solides aussi. C'est-à-dire qu'ils protègent la tête du pompier des objets qui pourraient tomber quand on se déplace dans un bâtiment qui est en train de s'écrouler à cause du feu, ou dans une forêt qui est en train d'être détruite par le feu. Et puis il y a une visière pour protéger les yeux. Et puis parfois il y a même un appareil de respiratoire pour protéger les fumées qui peuvent être toxiques pour la personne. C'est un casque qui sauve. Un casque qui sauve. Le casque du soldat romain, un peu moins sophistiqué, mais c'était aussi la même idée. Protéger les parties vitales du corps par ce moyen du métal contre les armes de l'ennemi, contre les projectiles. Le casque du salut nous rappelle que nous sommes protégés de la mort parce que nous avons part à la victoire du Christ. Porteur du casque du salut, c'est-à-dire unis à Jésus-Christ, c'est-à-dire cachés en lui, comme le dit le Nouveau Testament. Nous pouvons être vainqueurs avec lui parce que nous avons part à sa victoire. Le casque du salut nous rappelle cette vérité essentielle qui est dite de manière frappante au début de l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1, au verset 20. Le Christ ressuscité, c'est-à-dire le Christ vainqueur, est assis à la droite de Dieu dans le monde céleste. Il est au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et ce Christ vainqueur, Dieu l'a donné comme chef à l'Église. Le chef de l'armée, si vous voulez, pour prolonger l'image, eh bien, c'est lui. Et la victoire est déjà acquise en lui. Vous voyez qu'il y a dans ces versets des indications géographiques, entre guillemets. Et il faut bien comprendre la géographie du combat. Dans les films de guerre, souvent, on voit les chefs d'état-major, les officiers qui sont réunis autour d'une carte. Géographie du combat. Où se situe le combat? Où sont les points stratégiques? Nous avons dit que le combat est spirituel. Ce verset dit que le combat est dans le monde céleste. Or, ces versets nous disent que le Christ siège à la place suprême dans le monde céleste. Et un tout petit peu plus loin, au chapitre 2, verset 6, il y a une précision qui nous intéresse.
et qui nous dit, nous, humains, croyants, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui dans le monde céleste. Donc voilà, nous sommes au bon endroit pour le combat spirituel. Nous sommes en quelque sorte avec le Christ dans les lieux célestes. Et si nous y sommes, eh bien, c'est à cause du casque du salut. C'est ce casque, c'est ce salut qui nous unit à lui, qui nous dit nous sommes sauvés avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes élevés avec lui dans les lieux célestes. La victoire a été remportée par le Christ. Nous prenons part à sa victoire, mais ne nous laissons pas priver de notre victoire. Et pour cela, pour résister, nous avons besoin du casque du salut et aussi du reste de l'armure du chrétien. Alors je vous propose 2 pistes de combat spirituel qui mobilisent le casque du salut en particulier, qui utilisent en particulier le casque du salut. Le casque du salut pour célébrer le salut, premièrement, et le casque du salut pour annoncer le salut, deuxièmement. Et je vais commencer par le deuxième. Le salut, c'est quelque chose que l'on annonce. C'est une libération qu'il faut faire connaître, qu'on ne peut pas garder pour soi. Et le prophète Ésaïe, au chapitre 59 que j'ai cité tout à l'heure, le dit très clairement. Il le dit de cette manière-là, lorsque le Seigneur sort et qu'il porte le casque du salut, alors tout le monde se met à respecter l'Éternel et à célébrer sa gloire de l'Orient jusqu'à l'Occident. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment les bonnes directions, mais d'un côté à l'autre de la terre. Oui, porter le casque du salut, c'est porter l'évangile du salut avec le Seigneur, l'évangile de la libération du monde, et le porter d'un bout à l'autre de la planète. Parce que le salut, ce n'est pas seulement quelque chose que nous avons reçu une fois pour toutes dans le passé, c'est aussi une œuvre permanente de Dieu qui nous libère, qui nous relève quand nous tombons, qui nous fortifie lorsque nous sommes faibles. C'est quelque chose que nous sommes appelés à dire, c'est quelque chose que nous sommes appelés à faire savoir, pour que d'autres, à leur tour, soient relevés, soient encouragés, soient fortifiés, soient libérés. Porter le casque du salut, c'est peut-être bien réaliser que le casque que nous portons, le Seigneur le porte aussi, et qu'il nous donne ainsi la possibilité d'avoir part non seulement à son salut, mais aussi de le faire connaître à d'autres, de le dire à d'autres, et d'en faire profiter d'autres. Si vous voulez, de ce point de vue, le casque du salut, ce n'est pas une protection qui nous conduirait au repli sur soi. J'ai mon casque du salut, je suis protégé des coups, et donc je reste dans mon coin. C'est pas ça le casque du salut. Le casque du salut, c'est quelque chose que je peux avoir de précieux pour moi, mais c'est aussi quelque chose que je reçois et qui est un bien à partager avec d'autres. Venez, vous aussi, recevez le casque du salut. C'est notre message. Et puis, deuxième piste de combat spirituel qui mobilise le casque du salut, célébrer le salut. Célébrer le salut. Mes amis, lorsque nous nous levons physiquement ou symboliquement, si nous ne pouvons pas le faire physiquement, lorsque nous nous levons pour célébrer le salut de Dieu comme nous l'avons fait ce matin, ce dimanche matin, eh bien, nous, l'Église, nous portons le casque du salut. L'Église qui chante sa foi, l'Église qui célèbre l'Évangile, l'Église qui loue le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, eh bien, cette Église-là, elle porte le casque du salut. D'ailleurs, nous sommes exhortés à cela au chapitre 5, un tout petit peu avant le texte que nous avons lu. Vous connaissez peut-être ces versets, 5 verset 18, « Soyez remplis de l'Esprit » et du coup, « Exhortez-vous, encouragez-vous par le chant de psaumes, de cantiques inspirés par l'Esprit, louez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes, à tout moment, pour toutes choses, remerciez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez, dans un sens, cette histoire d'armure du chrétien, ça donne une image assez sombre de la vie chrétienne. La guerre, c'est pas drôle. La guerre, c'est terrible, c'est tragique. C'est des souffrances. C'est les souffrances d'innocents.
Et ce n'est pas sans raison qu'il y ait cette image sombre de la vie chrétienne. Parce que qui va se lever ici pour dire que la vie chrétienne, c'est une vie de joie permanente? Qui va se lever ici pour dire que la vie de l'Église, c'est bonheur et harmonie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Non, les épreuves sont là. Les relations sont douloureuses. Les projets et les visions sont difficiles à mettre en œuvre. Les obstacles se dressent sans arrêt sur le chemin. La déception nous guette. L'ennemi dispose lui aussi de bonnes armes et sachez qu'il ne se prive pas de les utiliser. Oui, la perspective est sombre. Oui, la perspective est sombre. Non, la vision qui est donnée de l'Église en Éphésiens 6 n'est pas une vision triomphaliste. Oui, bien sûr, l'Église est victorieuse en Christ, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va se vanter, qu'elle va défiler de manière triomphale dans les rues des villes. Parce que la menace du mal est réelle. Mes chers amis, sachez-le aussi, le casque du salut, c'est le casque de la célébration du salut. Donne-moi la joie du salut. Vous connaissez ce psaume? Rends-moi la joie de mon salut, chantait David dans un psaume assez connu. Porter le casque du salut, c'est bien sûr savoir qu'il y a guerre, on le sait. Donc il y a souffrance, on le sait. Mais c'est aussi nous tourner vers le Dieu du salut, vers le Dieu sauveur, vers le Christ libérateur dans la louange et dans la prière. Mes amis, s'il n'y avait pas la louange du Dieu sauveur, nous serions vaincus par le découragement. S'il n'y avait pas dimanche après dimanche, et même parfois entre les dimanches, cette possibilité de célébrer le salut, nous serions vaincus par les forces de la mort, nous serions vaincus par les forces de la division. Je me suis souvenu en préparant ce message d'une petite phrase d'Émile Nicole, que plusieurs d'entre vous connaissent. Il l'a dit oralement, je l'ai entendu en direct, et quand je suis rentré chez moi, j'ai vite noté, c'est la première chose que j'ai faite, j'ai noté par écrit et je l'ai gardé. Émile Nicole disait avec sa grande sagesse ceci: la louange est l'antidote à l'orgueil et au désespoir. C'est beau, non? La louange est l'antidote à l'orgueil et au désespoir. Si ce n'était pas la louange du Dieu sauveur, nous serions vaincus par l'orgueil, nous serions vaincus par les tentations, nous serions vaincus par les forces spirituelles désespérantes et mortifères qui agissent et qui frappent sans cesse. Mais il y a la louange, il y a ce casque du salut. L'Église peut célébrer le salut, elle peut se tenir debout devant Dieu dans la louange et dans l'adoration. Elle peut tourner ses regards vers celui qui siège dans les lieux célestes, à la plus haute place, et se réjouir de son salut en Jésus-Christ. Quand l'Église fait cela, mes amis, elle porte le casque du salut. Alors il faut que je conclue, il faut que je termine. Mais vous l'avez compris, le casque du salut est une belle pièce de l'armure, mais on ne peut pas choisir, hein, il faut porter toute l'armure. Il faut porter toute l'armure. L'Église a besoin de l'ensemble, c'est un tout, mais peut-être bien que chaque partie de cette armure nous dit quelque chose d'original, de particulier, sur la vie de l'Église et sur la mission de l'Église dans le monde. Alors, recevons le casque du salut et portons le casque du salut, afin de participer à l'annonce du salut dans le lieu où le Seigneur nous a placés, ici, dans cet environnement, et puis au-delà, bien sûr, au-delà de nos frontières. Et puis, tournons-nous vers le Dieu sauveur, dans la louange, dans la prière, pour recevoir de lui la joie du salut, cette joie qui fait reculer les forces du désespoir, de la tristesse et de la mort. Amen. Je vous invite à prier un instant. Sauve-nous, Seigneur, nous t'en prions. Sauve-nous des tempêtes qui rugissent, sauve-nous des ouragans qui se déchaînent, sauve-nous de tout ce qui détruit. Oui, sauve-nous, Seigneur. Le Seigneur est ma forteresse, le Seigneur est ma force, le Seigneur est mon salut, le Seigneur est ma justice. Tout au long des jours, Seigneur, et dans les jours qui viennent, tu es la puissance qui nous rend forts. Amen. Merci Christophe pour ce message. Merci de nous exhorter. Et je trouve que là, la louange, elle prend toute sa place.
une place que moi, personnellement, je ne connais pas beaucoup, mais je connais à l'Église. Et comme je dis toujours, je suis heureux de venir parce que l'Église m'encourage à louer le Seigneur. Dans ces temps où on voit tellement, c'est vrai, de choses négatives, des choses qui pourraient nous décourager, qui pourraient nous détourner, sachons, c'est vrai, que le Seigneur veut nous revêtir, il nous revêtit, et veut nous donner la joie de lui appartenir. C'est un mystère. On ne peut pas l'expliquer de façon rationnelle, mais c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Nous aimerions pouvoir partager ce pain et ce vin entre nous pour justement signifier que le salut de Christ est aussi une affaire personnelle, mais collective. Chacun prend ce symbole de la mort de Jésus qui a offert sa vie, qui a donné son sang pour que nous soyons sauvés. Et il a appelé ses disciples à le faire au cours d'un repas, donc tous ensemble. C'est pareil, comme tu as dit, Christophe, le chrétien ne peut pas partir tout seul. Mais pour célébrer la scène, c'est bien aussi qu'il soit en église. Ça n'empêche pas qu'on peut le faire à certaines occasions entre nous, ailleurs. Mais... Et je me suis dit, pour introduire ce moment, il y a toujours le passage très classique qu'on lit. Et puis je l'ai relu, puis je me suis dit, il est quand même formidable ce passage. Bon, c'est à la Pâque, donc il y a deux coupes. Il y a la coupe de la Pâque et il y a la coupe de la Seine. Mais, car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance. S'il est de mon sang, faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangera de le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Non, ne regardez pas le voisin, parce qu'il dit que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et alors qu'il mange de ce pain et boive de cette coupe. Le Seigneur nous appelle à nous examiner. Et c'est vrai que notre adversaire, c'est les puissances célèbres, c'est les autorités dans le ciel. Mais c'est vrai, comme a dit Christophe, des fois on a un ennemi à côté de nous. Et il faut pardonner, il faut l'approcher et il faut régler les choses. Si nous nous examinons, c'est pour voir quelle est notre situation vis-à-vis de Dieu par rapport à tous nos proches, par rapport à nos frères et sœurs, par rapport à notre famille, par rapport à celui qui est tout à fait différent de moi. Comment je réagis quand je vois une personne toute tatouée avec des trucs partout dans les oreilles, Comment je réagis? Est-ce que je le juge ou est-ce que je vois la personne que Dieu aime? Donc, examinons-nous nous-mêmes et prenons le repas, parce que la grâce, le pardon, il a déjà été accompli en Jésus-Christ. Je vous invite donc à prendre la scène. Donc, Joe, puisque tu l'as préparé, ou Élise, tu peux venir aussi? Ou tu chantes? Oui, Perle, merci. Donc, si vous voulez, on peut prendre le bout de pain enzyme et le garder à la main et on le mangera tous ensemble. Voilà, vous pouvez y aller. Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en mémoire de moi.
Aujourd'hui, on est très aseptisé, c'est pour ça que nous ne prendrons pas la coupe, mais nous aurons notre petit verre. De même, avoir pris le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée à mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Si quelqu'un veut prier, vous sentez-vous libre de rendre grâce pendant que les éléments circulent. Amen. Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée dans mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Je vais inviter l'équipe de louange pour le chant « Devant le trône du Très-Haut ». Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu de juste est satisfait et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu.
Jésus mon sauveur, mon Dieu. Voilà, le culte touche à sa fin. Myriam a prévu un texte pour nous encourager à aller. 1 Thessaloniciens. J'ai toujours du mal à le trouver, celui-là. Je ne sais jamais s'il est avant Timothée ou après. Il est avant. 1 Thessaloniciens 5, versets 8 à 11. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites. Juste une parenthèse, je vais remercier Myriam pour ce qu'elle avait préparé. Je trouvais que c'était super. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur,